Bonjour à tous. Évitez le burn-out astrologique. J'ai des personnes qui suivent la chaîne et qui sont parfois inquiets en me disant, qui m'écrivent, hein. Je vous remercie d'ailleurs du courrier que je reçois. Des fois, je mets un petit peu de temps à répondre parce que j'ai mes activités professionnelles aussi et j'ai pas mal de choses à faire. J'ai des journées bien remplies. Mais un certain nombre de personnes me disent, mais tu te rends compte, Maëva, je vais avoir telle position, Pluton arrive à tel endroit, il y a tel carré, il y a telle chose qui se passe. Et je réponds toujours, qu'est-ce que ça raconte au niveau de votre thème? C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous concernés par un transit. Nous ne sommes pas tous concernés par un carré. Nous ne sommes pas tous concernés par une position difficile. Tout ça, c'est à regarder en fonction de votre thème de naissance. Pourquoi j'affirme ça? Eh bien, parce que si vous rentrez dans une forme de stress, dans une forme d'anxiété, l'astrologie peut très bien vous amener à créer chez vous quelque chose de sombre, quelque chose de difficile, quelque chose d'une peur atavique et vous n'allez plus rien faire. C'est pas ça le but de l'astrologie. Il y a malheureusement dans notre vie une part de risque. Il y a une part de non maîtrisé. Il y a une part de magie aussi, et tout va dépendre du regard que l'on pose sur la vie. C'est-à-dire, est-ce que mon regard sur la vie est un regard positif en me disant, de toute façon, nous passons tous des épreuves plus ou moins importantes. Il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus attaqués que d'autres. Je pense notamment au niveau de la santé, au niveau professionnel, au niveau de la mise en place de leur vie, ou même au niveau de l'enfance. Il y a des personnes qui ont des enfances très difficiles, très douloureuses, qui ont vécu véritablement des drames. Mais, je vais mettre un mais, il y a un regard, soit je regarde la vie d'une manière anxieuse et je pose sur la vie de l'anxiété, soit je vais chercher en moi la force, le courage, la stabilité que vont me donner des grosses planètes comme Saturne, comme Pluton, comme Jupiter, qui est l'enthousiasme. Mais il peut y avoir aussi Mars qui me donne de l'allant, du dynamisme et de la rassurance, hein. Savoir si mon thème est de jour, de nuit, est-ce que j'ai des étoiles fixes, est-ce que j'ai des astéroïdes. Dans le thème, il y a une logique, il y a une compréhension. Et à partir de là, est-ce que mon thème, est-ce que les grands passages vont venir me raconter cette nécessaire confiance en moi? Lorsque j'ai confiance en moi, je sais que je vais affronter à des moments des passages plus ou moins complexes dans mon existence. Mais j'aurai capacité et propension à dépasser ces obstacles et à trouver en moi la force d'y aller. Et c'est là où l'astrologie est intéressante. Et c'est là le but de l'astrologie. C'est-à-dire que quand je regarde mon thème, j'ai tendance à voir surtout le mauvais. Lorsque je regarde les grands transits, j'ai tendance à m'inquiéter. Mais tout va dépendre du regard que je vais me poser sur un grand transit. Alors, il y a un grand transit qui inquiète tout le monde, c'est Pluton. Pluton, il peut nous amener à faire un burn-out astrologique. Pluton, c'est la planète de la mort, au niveau du Scorpion. C'est la planète de la destruction, c'est la planète de la transformation. Mais ça peut être aussi un changement très positif. C'est aussi la planète de l'argent. Au plan des archétypes, Pluton, c'est le dieu des enfers. Et la kidnappée Perséphone, qui est la graine. Pluton, c'est aussi le pain, qui est permis par la graine qui va germer. Et le pain, c'est de l'argent. C'est-à-dire que quand j'ai Pluton en 2, j'ai propension à avoir de l'argent. Quel va être mon rapport à l'argent? Quand Pluton va passer sur certaines zones de mon thème, eh bien, il peut m'amener de l'argent. Que ce soit par la spéculation, que ce soit par des crypto-monnaies, que ce soit par de l'héritage. Pluton, il y a un côté, quand il amène quelque chose de positif, c'est énorme. Et tout va dépendre aussi de mon regard sur Pluton. Pluton, c'est une planète qu'on comprend plutôt avec l'âge. Elle demande beaucoup de maturité. C'est-à-dire que les cadeaux, les bénéfices de Pluton arrivent plutôt tard. Et dans le thème des plutoniens, il y a quelque chose d'un travail à faire sur soi
pour comprendre Pluton. C'est-à-dire que la vie d'un plutonien est beaucoup plus facile quand il commence à avoir des cheveux blancs qu'au début de sa vie. Au début de sa vie, il est beaucoup dans ses fantômes du quotidien. Et donc, Pluton, c'est une planète à regarder sur un nouveau regard. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu malheureusement, il y a quelques années, un passage, j'ai un très méchant carré, Pluton conjoint Uranus, carré à Mars, dans mon thème de naissance. J'ai eu un transit, Pluton sur Mars, donc carré à mon Pluton de naissance, Uranus, et j'ai eu un très grave accident de la route. Ça a déclenché chez moi un état dépressif profond. J'ai fait une grosse dépression nerveuse. Il y a eu des conséquences assez lourdes dans l'accident, mais je n'ai pas eu de dommages corporels. Pendant des années, j'en ai beaucoup voulu à Pluton en me disant qu'il avait détruit ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai complètement changé de vie. Au jour d'aujourd'hui, je suis heureuse dans ma vie. Je vis à l'étranger. Toute ma vie de l'époque s'est effondrée, mais j'ai su trouver en moi, et puis la vie m'a souri aussi, parce que j'ai eu les moyens de rebondir, de guérir. Et au jour d'aujourd'hui, quand je regarde cet accident, pourtant il y a eu des suites très lourdes, il m'a fallu des années pour sortir d'un syndrome de choc post-traumatique, eh bien, je me suis dit que j'ai été protégée. Et si à l'époque, j'avais posé un regard juste sur Pluton en disant, en fait, d'accord, tu as eu un accident, mais tu n'as eu aucun dommage physique. Donc, pourquoi m'être rajouté quelque part une forme de culpabilité? Et c'est avec le temps, quand j'ai vraiment progressé en astrologie et que je suis revenue à une astrologie plus traditionnelle, plus classique, que j'ai compris que je devais changer mon regard. C'est-à-dire, au lieu de le voir comme quelque chose de dramatique, j'ai appris à le regarder comme un événement difficile de ma vie, mais où j'ai été protégée. C'est-à-dire, je n'ai pas eu de dommages corporels. Mon compagnon n'a pas eu de dommages corporels. Dans cet accident, nous avons été protégés. Eh bien, Pluton peut aussi venir vous protéger. Et ça va dépendre du regard. Ça va dépendre aussi des planètes, notamment 2 planètes, que sont Mars et que sont Saturne. Donc, Pluton lui-même, il n'apporte rien de destructeur. Il a besoin, et c'est vraiment une constante chez Pluton, d'activer une planète de naissance pour raconter ce qu'il vient dire. Donc, si vous avez une inquiétude par rapport au futur transit de Pluton en Verseau, eh bien, ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que Pluton va venir nourrir une planète éventuellement qui se trouve en Verseau. Alors, moi, quand je travaille véritablement sur des passages, des personnes qui me disent, oui, mais tu te rends compte, Pluton se retrouve carré à telle planète de mon thème de naissance, Pluton se retrouve opposé à mon thème de naissance, telle planète. Moi, je travaille pas comme ça. Je travaille uniquement sur les conjonctions. C'est-à-dire que une planète, sinon, on s'en sort pas. Sinon, on se fracasse la tête contre les murs. Sinon, ça devient obsessionnel. C'est pas le but de l'astrologie. Le but de l'astrologie, c'est de nous aider à mieux vivre. C'est pas d'être paniqué par les astres. Il y a quelque chose d'une bienveillance des astres. Il y a quelque chose de décrypter le destin pour mieux le vivre, pour mieux vivre notre vie. C'est-à-dire utiliser les passages faciles pour gagner de l'argent, pour faire des investissements, pour faire un achat immobilier. Quand on connaît les grands cycles, on peut gagner de l'argent. On peut mieux vivre sa vie. Quand par exemple, je me suis mariée, alors je me suis mariée justement Pluton sur Mars. Voilà. Parce que à ce moment-là, j'ai compris que Pluton m'amenait quelque chose de positif. Donc c'était entre Mars et il était aussi sur Vénus. Mais Pluton, il vient aussi transformer quelque chose. Et il vient activer uniquement par conjonction. Donc vraiment, quand je travaille sur les transits, moi, je ne fais pas les carrés, je ne fais pas les oppositions. Et j'ai trouvé des auteurs anciens qui le disent bien. Ils disent uniquement conjonction, pas carré, opposition, quinconce, sextile. Alors ça peut être intéressant pour voir la coloration. Mais la base, si vous n'avez pas une planète
qui est transité en conjonction, eh bien, le passage n'aura pas d'effet dans votre vie. Et une des choses que l'astrologie m'a apporté, c'est la confiance. C'est-à-dire que j'étais pas du tout comme ça. Je suis une vraie plutonienne. Et au départ, on est dans les peurs. Les gens qui sont dominés par Pluton, ils ont peur de tout. Ils sont capables même d'envisager, et là, ça va être très loin et je m'en excuse auprès de mon audience, mais le pire du pire d'un plutonien, c'est peut-être la capacité d'envisager de se supprimer pour échapper à sa peur, et notamment à la peur de souffrir et la peur d'en finir. C'est un truc de dingue. Si on est vraiment dans le côté sombre du Scorpion, si on est dans le côté sombre de Pluton. Mais par contre, on a capacité à se transformer. C'est-à-dire qu'on a capacité à devenir un aigle, à cesser d'être un scorpion, donc le serpent, le côté sombre, le côté douloureux, le côté énergie sombre en nous, le pire du pire au niveau de l'humanité, pour monter dans la lumière, dans la transcendance. Et ça, c'est Pluton qui vous l'amène. Il y a chez Pluton quelque chose d'une rédemption. Et quand il passe sur une planète de votre thème, il amène une forme de libération, une forme de rédemption. Ça va dépendre de votre regard sur la vie. Ou vous avez un regard sur la vie qui est positif, quelles que soient les épreuves que vous avez traversées, à un moment donné, vous pouvez vous dire, OK, je change mon regard. Mais ça veut dire aussi que je change les regards autour de moi. C'est ce que j'ai fait. J'avais vu il y a quelques années une conférence d'une personne qui disait que en fait, nous sommes très critiques avec les autres. Et si nous sommes très critiques avec les autres, nous sommes très critiques avec nous-mêmes. Et j'avais fait ce qu'il avait donné, de ne critiquer personne, aucune situation, rien, pendant 15 jours, pendant 3 semaines, pendant un mois. Et au bout du compte, j'ai complètement changé. Ça, c'est Pluton. Et je me suis aperçue qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un regard toujours bienveillant sur les gens. Ça ne veut pas dire que je ne me mets pas en protection. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas n'importe quoi. Mais j'ai un regard globalement positif, bienveillant sur l'autre. Et du coup, j'ai beaucoup moins de problèmes avec les autres. Les autres sont très empathiques avec moi. Parfois, je fais des erreurs, je suis capable de m'excuser et je suis capable de dire je me suis trompée. Mais dans mon entourage, j'ai mis à distance les personnes qui ont un rapport négatif à la vie. C'est-à-dire, je vis essentiellement entourée de personnes positives, de personnes qui, c'est pas qu'elles n'ont pas eu de problème, c'est pas ça, mais elles sont capables d'avoir dépassé le regard sombre sur leur vie. Et ça, c'est vraiment le côté positif de Pluton. C'est quelque chose que dans un pays comme la France, on a un petit peu du mal à faire, et pourtant, ça amène beaucoup de choses. C'est-à-dire que quel que soit notre cerveau, on peut le changer, on peut le reprogrammer. Pluton, c'est très intense. Moi, je suis astrologue, je suis aussi thérapeute, coach, formatrice. Je fais pas mal de choses. J'ai pas encore commencé les formations d'astrologie, ça viendra en son temps. Mais quand quelqu'un vient me voir, c'est qu'il souffre de quelque chose. Il souffre au plan intérieur, c'est-à-dire il a une ombre, un fantôme, quelque chose qui est en même temps extérieur à lui et en même temps en lui. C'est quelque chose qui le dévore. C'est un archétype. Et quand il vient me voir, c'est pour être transformé. Donc, pour recevoir une action transformatrice, cette action transformatrice, elle est décidée par Pluton. C'est l'interaction et la rencontre entre le Pluton de son thème de naissance et le Pluton de mon thème de naissance. Par contre, si j'ai une personne qui vient me voir et qui refuse tout changement, qui se rigidifie, c'est-à-dire qui rentre dans un archétype type Saturne, je pourrais rien faire. C'est-à-dire que la personne qui va vivre, qui va se frotter à un archétype, qui va se frotter à une douleur qui est plus ou moins intrusive dans sa vie, qui est plus ou moins permanente, qui est plus ou moins lointaine, eh bien, c'est sa capacité à accepter le simple fait qu'elle peut changer, qu'elle peut laisser son bagage de côté. À quel moment elle va concevoir qu'elle peut laisser ce bagage de côté?
Eh ben, c'est au moment des grands transits. Et on voit bien d'ailleurs quand quelqu'un fait une thérapie, il y a souvent, enfin, le plus souvent, et même quasiment, je vais pas dire du 100%, mais des planètes dans son thème de naissance qui viennent raconter un changement, le besoin de changement. Alors, Pluton, il peut venir nous traumatiser. En astrologie actuelle, humaniste, on va dire, c'est pour ton bien, c'est pour te faire évoluer, et le meilleur arrive. Par contre, au bout d'un certain stade, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vient raconter Pluton? Comment je peux le voir d'un point de vue positif? C'est-à-dire que plutôt que d'en avoir peur, parce que c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, oh mais tu te rends compte ce qui va m'arriver? Ok. Comment tu vas pouvoir anticiper ça? C'est-à-dire au lieu de se mortifier, de tomber dans une forme de peur, parce que c'est pas le but de Pluton. Pluton, il vient nous raconter notre capacité à changer. Pluton, s'il est confronté à une structure trop rigide, il va tout exploser. Eh bien, comment je peux mettre en moi de la flexibilité pour m'adapter à ce qui vient? Eh ben, c'est ce qui est raconté par le transit de Pluton, en même temps dans la maison de votre signe et en même temps sur la planète qui est transitée. C'est-à-dire que on n'est pas invité à avoir peur. C'est stérile la peur, surtout si c'est une peur panique, si on tombe dans le burn-out. Hein. Mais Pluton, il vient raconter que au moment du transit, je suis en contact avec mon inconscient le plus profond. Et donc, si je suis capable dans ce moment-là d'être en relation avec mon inconscient, je peux le modifier. Je peux changer mon rapport au monde. Je peux changer mon rapport aux autres et à moi-même. Je peux changer mon rapport au matériel. C'est-à-dire que au lieu de voir Pluton comme le sombre, le méchant, le destructeur, quelque part le grand méchant loup qui va dévorer le petit chaperon rouge, il y a quelque chose de moi, d'une clé qui m'est donnée à ce moment-là. Et ça, c'est très précieux. C'est-à-dire que dans les moments de ma vie, quand je suis invitée à prendre la clé et ouvrir mon inconscient, tous les possibles me sont donnés, tous les possibles me sont ouverts. Et à ce moment-là, je deviens véritablement maître de ma vie, maître de mon destin. C'est-à-dire, je quitte l'astrologie déterministe pour aller vers toute la puissance de mon thème qui, au final, une libération. En général, c'est pas Pluton qui amène la mort. On a toujours peur de Pluton, parce que ici, la maison 8, mais Pluton amène rarement la mort dans un thème de naissance. C'est d'autres planètes qui viennent renforcer ça. Pluton, elle apporte pas forcément la destruction. Pluton, elle nous met au contraire avec l'autre versant de lui-même, qui est son épouse, qui est sa compagne, qui est Perséphone. Elle donne la vie, elle fertilise. Elle apporte quelque chose de riche, de profond, d'abondant. Ce sont des trésors à l'intérieur de nous. C'est aussi tous les dons que nous avons reçus. Alors pour les personnes qui croient dans les vies antérieures, c'est une capacité aussi à se connecter sur ce qu'on a été dans nos vies antérieures. C'est aussi la capacité à se connecter à l'âme, à la partie la plus profonde de moi, la plus sacrée, la plus authentique et la plus absolue. Il y a quelque chose de Pluton du domaine de l'initiation. Il y avait en Égypte ancienne la mare aux crocodiles. C'est-à-dire que l'initiation finale, on plongeait l'initié dans la mare aux crocodiles et il devait sortir de l'autre côté. Bien sûr, les crocodiles étaient nourris. Et quand l'initié arrivait à la porte était murée. Et il pouvait pas faire demi-tour. Donc la seule solution, c'était d'être mangé par les crocodiles. Et alors, il fallait qu'il se connecte sur son intuition. Et son intuition, c'était de revenir en arrière, de tâtonner et de trouver l'entrée secrète. C'est-à-dire que s'il paniquait, il était dévoré par les crocodiles. Mais si, au contraire, il était capable de redescendre l'énergie, d'accepter cette initiation qui est toujours entre la vie et la mort. Toutes les initiations anciennes, qui sont des énergies absolues, sont des initiations entre la mort et la vie. C'est les initiations d'Éleusis. J'en ai parlé dans
dans un autre podcast, ce sont des initiations qui racontent ce qu'est la vie au regard de la mort, mais aussi ce qu'est la mort au regard de la vie. Eh bien, l'initiation de la piscine au crocodile, c'est typiquement une initiation de Pluton. Et lorsqu'on revenait derrière, qu'on était sain et sauf, c'était une infinie parcelle de personnes qui y arrivaient, qui réussissaient, on devenait un grand initié. Et à ce moment-là, on devenait un grand prêtre et on devenait le conseiller de Pharaon. Et ils ont retrouvé en Égypte ces piscines aux crocodiles. Et alors, quelque part, Pluton, c'est la force, cette force qui me dépasse, cette force qui me déchire, de quoi qu'il se passe dans ma vie, d'aller en avant. C'est la force qui est aussi une immense compassion. C'est aussi la capacité à dire j'ai beaucoup souffert, mais je sais reconnaître la souffrance. Je sais ce que c'est, ça m'a déchiré, ça m'a détruit, mais du coup, je suis capable de savoir ce qu'est ta souffrance. Si moi, je suis capable d'éclairer les ténèbres pour moi, je suis capable d'être le porteur de lumière pour toi. C'est-à-dire que je suis pas une leçon. Je suis pas une leçon de morale. Je suis juste une petite voix, parce qu'il y a quelque chose de profondément humble chez Pluton. Il sait ce que c'est que la douleur. Il sait ce que c'est que se fracasser à la souffrance de la vie. Il sait ce que c'est que l'infâme. Pluton, il n'a pas peur de descendre dans les profondeurs, nettoyer les écuries d'Augias de notre inconscient. Eh bien, quelque part, il va amener une profonde compassion, le sens de l'humour, de la curiosité, une forme de simplicité qui est d'accepter la magie de la vie. Pluton va pas dire je peux mourir à tout instant. Il va être simplement capable de s'asseoir devant un paysage, devant une statue, devant un tableau dans un musée et de dire regarde la magie de l'instant. Tu as des yeux pour voir. Tu as un souffle et tu vas respirer. Eh bien, rien que ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle permanent. Eh bien, ça, c'est l'expérience de Pluton. C'est une opportunité. C'est une opportunité à dépasser toutes nos difficultés du quotidien et ne pas les nier. Pluton ne va pas dire, moi j'ai eu l'autre jour, il y a 2 jours, une personne qui me disait, je souffre profondément à l'intérieur de moi, mais au regard des autres qui souffrent, c'est pas si grave. Et je dis, si, c'est grave. C'est très grave parce que c'est votre souffrance. La souffrance de chaque personne, elle est légitime et elle est douloureuse. Et elle peut vous amener à vous briser. Et c'est parce qu'on est capable de le reconnaître en soi qu'on peut le reconnaître en l'autre. Ne pas minimiser sa souffrance, c'est ne pas minimiser la douleur chez l'autre. Mais Pluton, il vous explique que nous ne sommes pas que ça. À quoi je me résume? Est-ce que je me résume à ma souffrance ou est-ce que je suis bien plus que ma souffrance? C'est-à-dire, je suis un être qui est capable de porter cette souffrance. Et si je suis capable de porter cette souffrance, c'est que je suis quelqu'un de fort. Et si je suis quelqu'un de fort, je peux affronter l'obscurité. C'est-à-dire, et si j'affronte l'obscurité, eh ben, j'ai l'opportunité d'en faire quelque chose. Donc, il y a quelque chose d'un encouragement à l'âme, parce que l'âme, si on se connecte sur l'âme, on est éternel. Donc, même si j'accepte l'idée de ma finitude, eh bien, la fin n'est pas une fin. Et c'est ça, la magie de Pluton. Il vient nous raconter les mystères d'Éleusis, que en fait, il y a quelque chose au-delà de la mort. Il y a quelque chose qui est plus grand. Et il vient raconter quelque chose que dès qu'on va toucher du doigt la mort, la finitude. Moi, j'avais 8 ans quand j'ai eu un très grave accident. J'en ai eu plusieurs dans ma vie. J'ai une vie de roman. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont demandé d'écrire ma vie. Eh bien, j'ai fait une NDE. Je suis passée de l'autre côté, j'avais 8 ans et je suis revenue. Eh bien là, on est dans une expérience plutonienne. Et faire une expérience de Pluton à 8 ans, c'est très dur. C'est très dur parce que on n'arrive pas à le porter. Mais quelque part, chez Pluton, il y a quelque chose d'éternel. C'est difficile d'expliquer toute la profondeur, par exemple, de Pluton. Pluton, au départ, j'en ai peur. Et puis après, je vais arriver à accepter ce fantôme qui me regarde et qui est en fait l'autre versant de moi-même. L'être humain est un être de conscience. Et ce qui est terrible, ce qui est terrifiant, c'est que nous avons conscience de la vie, de la souffrance inhérente à la vie, parce que il y a une partie de nous qui est profondément lumineuse, mais aussi une partie qui est profondément difficile, parce que nous savons
de toute façon où l'histoire va se finir. Et la fin de l'histoire, elle est la même pour tous. Que l'on soit beau, riche, malade, en bonne santé. On est là que pendant un temps. Et ça peut être terrifiant. Ou ça peut être infiniment glorieux. C'est-à-dire, de ce temps qui m'est imparti, qu'est-ce que je vais en faire? Ben, c'est ça, Pluton. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui m'est imparti? Et dans l'œuvre que je vais construire, dans les écrits que je vais faire, dans les vidéos que je vais laisser, eh bien, elles vont peut-être être posées pour l'éternité. Donc, je vais créer une œuvre. C'est les statues de Rodin, c'est le Panthéon, ce sont les statues grecques, c'est Delphes. Eh bien, il reste une trace pour l'humanité. Et dans chaque œuvre, eh bien, c'est la transcendance de Pluton, Pluton qui va te raconter que tu peux être aussi éternel à travers l'œuvre que tu vas réaliser. Mais pour ça, ça demande de dépasser la peur, ça demande de dépasser le burn-out plutonien. Alors bien sûr, Pluton, il vient raconter notre peur, on en a tous. Mais par contre, il y a deux approches de la peur. Soit la peur va m'amener à un dépassement, à aller chercher en moi une confiance. J'ai eu une petite contrariété hier au soir qui s'est très bien solutionnée, mais j'ai eu la crainte de passer une nuit blanche. Eh bien, mon compagnon m'a calmée. J'ai accepté de trouver en moi cette confiance, cette conscience, de prendre un peu de mélatonine pour dormir et de ne pas me réfugier dans cette peur, de ne pas la nourrir. Et ce matin, les choses se sont réglées naturellement. Et elles vont se régler dans les jours qui viennent naturellement. Ou alors, je m'enferme dans la peur. Et si je suis enfermée dans la peur, je ne sors plus de chez moi, je n'arrive plus à travailler, je n'arrive plus à avoir de relation avec l'autre. Je suis enlisée dans la peur. Chez Pluton, il y a quelque chose qui invite à guérir justement cette peur. Et c'est aussi l'alliance de Pluton de Neptune, Neptune qui peut nous amener dans la panique, qui peut nous amener dans la fuite de moi-même, dans l'alcool, dans la drogue, pour justement contrebalancer ces peurs. Est-ce que c'est la réponse? Voilà, c'est le mauvais versant des planètes. C'est la mauvaise utilisation. La bonne utilisation, c'est dire Pluton m'invite à trouver ce courage en moi, cette force, cette puissance qui me donne. Pluton donne beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de certitude. Mais c'est pas une certitude qui va écraser les autres. Jupiter, il peut avoir tendance à écraser les autres, pas Pluton. Pluton, il dépouille. C'est comme si on en revenait à plus qu'au squelette, qu'on en revienne totalement à l'âme. Il ouvre tout. Et après, il connecte sur Neptune. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo un petit peu sur Pluton, où on a parlé de la peur, on a parlé de ne pas avoir peur justement de ces grands transits de Pluton, de ne pas faire de burn-out astrologique. Et là, je parlais du burn-out sur Pluton. J'en ferai d'autres, des vidéos qui sont un petit peu plus philosophiques, un peu sur la technicité astrologique, mais qui est importante de garder la foi. Et la foi, c'est Neptune qui est chez lui, mais c'est une foi qui est colorée par le dépassement de nos peurs. Et le dépassement de nos peurs, c'est Pluton. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une autre transmission sur Astrologie Facile.